Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ici, je vais montrer mes 10 personnages préférés. J'ai pris un peu l'idée de Camilla du monde Harry Potter, parce que, comme j'ai dit, je suis fan d'Harry Potter et j'ai vu sa vidéo et elle m'a beaucoup plu et je voulais aussi montrer mes personnages Harry Potter préférés aussi. Je vais commencer parce que j'ai pris un classeur plus simple. Comme ça, on voit déjà mieux les personnages. Mais ça sera pas comme elle, mais il y aura deux personnages que j'aime bien aussi. Euh, En deuxième position, ce sera le professeur Lupin. Et lui, il a eu du courage de cacher son secret dans le film. Euh, Surtout que à la fin, on découvre qu'en fait que c'est un loup-garou et aussi le maraudeur qui a créé la carte avec le parrain d'Harry et d'autres maraudeurs. Même si il a été trahi par Peter Pettigrew, ce personnage m'a quand même beaucoup plu et lui aussi, il a eu du courage de cacher quand même son identité, même s'il a une potion Tulu pour pas oublier qui il est dans le film. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup aussi. Je mets aussi sur le Sirius Black aussi pour Camilla, mais bon voilà. J'ai fait aussi montrer que voilà, c'est aussi un bon personnage aussi, même si dans la fin du film, il décède à la bataille de Poudlard, j'arrive à le dire parce que j'ai du mal avec, avec mes mots, mais bon, désolé, j'essaye de bien parler. Et malheureusement, il décédera avec sa femme Ifadora Tonk à la fin du film. Même si c'est triste, mais c'est un bon personnage aussi. Alors, on va parler un petit peu de la maman de Ron, plutôt, j'arrive à le dire, et toute sa famille, parce que Molly, c'est quand même une maman gâteau. Même, elle adore aussi Harry, comme ici, avec. Elle a beaucoup d'affection, même si Harry a perdu ses parents très jeunes. En fait, Molly, elle s'occupe comme si c'était son propre fils, comme Ron, c'est son meilleur ami. Et, euh, et après, on va dire, il sera très proche parce qu'en fait, tombera amoureux de Ginny, même deviendra sa femme à la fin du film, du septième film. Et voilà. Je la mets aussi dedans pour dire que c'est une bonne sorcière aussi, même si à la fin, en fait, c'est elle qui va protéger Ginny. Elle va tuer Bellatrix. Avoir du courage quand même de tuer une sorcière comme celle-là. Elle était quand même, elle a tué son propre cousin et elle a failli essayer de tuer Jenny et elle s'est interposée entre Jenny pour essayer de la tuer avec des sorts. Heureusement qu'elle ne s'est pas fait toucher, sinon elle aurait aussi y passé. Voilà, c'est une bonne sorcière quand même, maman Mouli. Et je mets aussi Marine Le Terrier, on va dire, si elle se reconnaîtra dans la vidéo. J'ai mis Maman Weasley pour les fans qui ont bien Harry Potter et voilà. Bon, après en huitième position, euh, ce serait Dobby, l'aide de maison, même si au début il était un petit peu. Il me faisait peur, mais bon voilà, c'est Dobby. Il vient dans le deuxième film qui est l'elfe de maison et c'est un bon personnage qui est toujours protecteur aussi d'Harry. Même au début, il voulait même pas que Harry va à Poudlard. Il a simulé ses lettres. Il pensait que ses amis ne lui envoyaient pas de messages et fait que Dobby a tout caché. Bon, on sait que l'elfe de maison, voilà. Et ma maman Dobby a un maître, mais bon, lui, je vais pas en parler parce que c'est voilà.
un Serpentard, mais bon, vous savez c'est qui son maître au début, et Dobby il est aussi dedans. Malheureusement, il décédera aussi avec l'attaque de Bellatrix. Donc, c'est aussi un petit personnage que j'adore aussi. En septième position, ce serait Luna. J'aime beaucoup aussi les Vanitch. Aussi pour d'autres fans, comme Gwen du monde. Pas du monde, mais plutôt Il était une moldue. Je la mets aussi dedans pour elle parce que quand même elle adore Luna. Il n'y a pas que elle, mais bon voilà. Luna c'est l'Eva Lynch. Je la connais bien avec ses clubleurs et, euh, et ses boucles d'oreilles en forme de radis. Et c'est Luna avec ses petits livres. Et c'est grâce à elle qu'elle a pu découvrir Harry dans le train avec ses lunettes magiques du cubleur. Et voilà, Gwen, si tu vois Luna, ben voilà, elle est là. En sixième position, ce serait Ginny, la petite sœur de Ron et des jumeaux. Elle aussi, au début, elle était un peu timide envers Harry parce qu'elle découvrait Harry la première fois dans le terrier, dans le deuxième et dans le premier, mais bon, dans le premier, elle est plus distraite, mais dans le deuxième, elle était un peu, elle parlait beaucoup d'Harry, comme elle dit dans le film, par ses frères, parce qu'ils sont quand même farceurs, et Ginny, elle était fort timide de parler d'Harry dans le film, et voilà. Comme ça, vous savez qu'il y a Ginny. En cinquième position, ça sera Neville. Je vais montrer parce que celui-là, je l'adore. Même, je vais montrer. J'ai les deux cartes. J'ai la celle en or des cartes et j'ai la celle normale. Neville, c'est un garçon au début un petit peu distrait. Parce que dans le premier, en fait, il a un crapaud Trevor et qui disparaît, mais en fait, il le retrouve par terre. Et tout le monde rigolait de lui, mais en fait, il a même fait une petite bêtise. C'est McGonagall, elle est venue dans la tour des Griffons d'Or et l'a engueulé un petit peu parce qu'il a donné un mauvais mot de passe à Sirius Black, ou il lui a donné le mot de passe à Sirius Black pour essayer de chercher soit Harry ou je sais plus quoi, mais à la fin, en fait, Neville tuera le serpent de Voldemort, un des Horcruxes qui est connu dans Harry Potter, Nagini, et Neville lui a mis l'épée, lui a coupé la tête du serpent pour tuer l'Horcrux qui était lié à Voldemort. Alors, on va aller maintenant dans la quatrième position. Moi j'aime beaucoup aussi, c'est Hagrid. Comment dire, Camilla elle l'a dit, mais c'est vrai que lui il a été beaucoup gaga avec Harry, et surtout il a quand même eu du courage de dire à Hermione que même si elle est née moldue, elle a quand même du cran qu'elle est une bonne sorcière, et il a un bon cœur. Il était même proche d'Harry. Il est très proche d'Harry. C'est lui qui lui a ramené chez ses cousins. Sa tante, son oncle et son cousin, même s'il pleurait dans le film, c'est quand même lui qui l'a ramené, qui l'a sauvé quand même de Voldemort. Elle n'est pas sauvée, mais vous avez compris que Hagrid fait partie beaucoup de l'histoire, avec Albus Dumbledore qui au plus tard devient son allié entre guillemets, et protecteur aussi. Hagrid qui doit être aussi dedans, donc voilà. Bon, là on va passer dans le troisième top parce que il n'y a pas que à dire, mais ça sera pas comme les autres, mais moi ça sera en troisième position Harry Potter, même si tout le monde l'adore, mais moi Harry Potter, voilà,
c'est Harry Potter, on le connaît partout et c'est un bon personnage, même s'il a été l'Horcrux de Voldemort, il a du courage de quand même survivre à lui et il a pas une vie facile quand même avec comme j'ai dit, avec ses oncles et sa tante et toute sa famille qui l'aimait pas au début. Même à la fin, on le voit Dursley, mais ça c'est dans une scène coupée qu'on voit dans les DVD. Et voilà, Harry Potter. Euh, en deuxième position, ça sera Ronald Weasley. Voilà, le meilleur ami d'Harry. Voilà, j'ai adoré toutes les scènes avec lui dans le deuxième film, surtout avec la voiture volante, la Ford Fordlia, où on voit quand même, il faut quand même du courage de voler avec une voiture dans le ciel, même devant les moldus. Parce que nous, maintenant, dans le monde d'Harry Potter, c'est pas des. On est des moldus et dans le monde d'Harry Potter, ils sont des sorciers et les humains, c'est des moldus. Donc, Ron a eu quand même. Même s'il a beaucoup. Entre guillemets, il est les frères des jumeaux et tout ça, ben, en fait, il est là. Pour Harry et aussi à la fin pour Hermione parce qu'il fait au début la vente est sortie avec Ron mais par on va dire feutre d'amour et Ron a failli y passer et heureusement que Harry était là sinon Ron je sais pas mais le plus drôle avec Ron, c'est surtout avec sa beuglante, s'il a fait la bêtise de voler avec la voiture de la famille. C'est tout le plus marrant du film et voilà. Voilà le petit Ronald Weasley pour Marine Le Terrier. Et je parle de son petit Ronald. Et vous vous souvenez qui sera la première, parce que moi c'est mon idole et je ne peux pas y cracher dessus parce que c'est quand même une bonne actrice. Surtout dans La Belle et la Bête, c'est Emma Watson qui jouera Hermione. Voilà, je l'ai en version silver et je l'ai en version normale. Bon, Hermione, comme j'ai dit, j'ai une étagère à son effigie. Voilà, ici dedans avec quelques cadres, comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo assez bien avec son petit sac dans le septième partie 1. Voilà. Ah bon, on va pas parler d'Hermione parce que Camilla l'a déjà aussi fait. Mais bon, Hermione, c'est la bonne copine et même si elle est née moldue, elle s'est intégrée dans le monde des sorciers. Avoir du courage quand même qu'elle soit née moldue. Ben, Hermione, sans Hermione, c'est pas Hermione. Allez, ce serait pas Harry Potter sans Hermione en fait. Et je suis content qu'elle soit bien intégrée dans le film. Parce qu'en fait, Hermione, on voit son évolution et voilà. Surtout dans le premier jusqu'au dernier. Elle s'infirme en tant que sorcière, même si le professeur Rock lui dit que c'était une miss je sais tout. Voilà, c'est Hermione quoi. Elle a quand même du courage, même si elle a failli se faire tuer 2 fois, même voire plusieurs fois, avec le troll dans la toilette. Et dans le deuxième, avec le basilic, elle a failli. Elle a été pétrifiée et heureusement qu'Harry et Ron ont été la sauver, sinon il n'y avait plus d'élèves. Comme Mimi Geniard qu'on voit dans le deuxième. Elle me fait trop rire, surtout la blague qu'elle va dire à Hermione qu'elle est hideuse en chat. Mais bon, Hermione, elle savait pas qu'il y avait des poils de chat. Elle voulait se faire comme Harry, se transformer en Vincent Gold et je sais plus comment il s'appelle, mais bon, voilà, vous savez, cela c'est Harry Potter, voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes personnages préférés d'Harry Potter. J'ai fait le plus que je peux sur Harry Potter parce que voilà, on n'en parle beaucoup, mais bon, voilà. Je voulais aussi mettre mes personnages préférés et j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt.